Bonjour à tous, après une petite période d'absence, je reviens sur ma chaîne et je voulais en profiter pour vous faire une petite vidéo du matériel que j'utilise actuellement en randonnée bivouac. C'est un matériel assez léger, mais en fait ce qui me caractérise c'est que j'essaye de prendre le strict minimum, pas de choses superflues et je prends les choses qui me permettent de passer des bivouacs en toute liberté. La notion de liberté, c'est une notion très importante. Au début, j'étais en recherche d'autonomie. Maintenant, c'est plutôt la liberté qui m'intéresse et j'essaie de faire le moins de concessions possible qui me permettent de réduire cette liberté-là parce que c'est la chose la plus importante, je pense, quand je bivouac. Donc, cette liberté, moi je trouve qu'elle passe d'abord et surtout par du matériel léger. Un matériel léger ne veut pas forcément dire un matériel très cher, même si parfois si, mais on peut se débrouiller pour trouver du matos, je dirais pas cher parce que voilà. Je pense qu'à 50 euros, on n'a pas une tente ultra light, mais un matos qui soit dans une tranche de prix médium. D'abord, je vais vous présenter mon sac à dos. C'est la Awanji 30 litres. 30 litres, c'est juste parfait pour moi. Ça me permet, moi, en réalité, je peux me débrouiller avec 25 litres, mais les 5 litres supplémentaires me permettent en randonnée, par exemple, de pouvoir acheter du pain, pouvoir acheter du fromage, avoir en fait une contenance supplémentaire pour pouvoir acheter des choses, de la nourriture au fur et à mesure. C'est super pratique et ne pas avoir aussi à tout tasser le matin parce que ça rentre pas à tout bourrer dans le sac. Donc 5 litres en plus, c'est parfait. Le 30 litres, c'est parfait pour moi. C'est un sac hybride en fait entre la randonnée et le trail parce que je pense que ma pratique c'est plutôt celle-ci. Je vais en montagne pour faire de la randonnée, mais ça m'arrive de courir sur des descentes, parfois sur des montées, de les faire vite, de marcher 40 km par jour si je le veux, hein, c'est un choix et non pas une obligation. Et donc en fait, c'est de la randonnée dynamique. Et ce sac-là, en fait, il est proche du corps, comme un sac de trail, et ça convient parfaitement à ma pratique. Et l'avantage aussi, c'est qu'il est super léger. Regardez, il fait dans les 500, entre 500 et 600 grammes. Et il n'a pas en fait d'armature derrière, il a même pas de mousse, ça me convient super bien. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'en mettant mon duvet, de la bonne et ma doudoune euh, derrière dans la partie dos de mon sac à dos, eh bien, j'arrivais à avoir du confort nettement supérieur d'ailleurs à la mousse parce que là on a du duvet super léger, etc. N'oubliez pas, si vous faites ça, d'avoir quelque chose hydrophobe parce qu'avec la transpiration, pardon, etc., ça pourrait mouiller votre duvet. Donc, si vous avez votre duvet en contact avec votre dos, mettez-le dans un sac hydrophobe. Hydrofuge, pardon. Voilà. Ça permet aussi, ce sac-là, d'avoir deux contenants pour les flasques ici, exactement comme un sac de trail. Ça, c'est super pratique. D'ailleurs, sur ce sac-là, je crois qu'il y a plusieurs versions. Ça, c'est la première version. Les poches ici, elles sont assez petites. Elles ne sont pas super profondes. J'ai des flasques anciennes. C'est pas un hasard parce qu'en fait, elles sont moins profondes et un peu plus larges que les flasques récentes de chez Salomon. Donc, si vous avez des flasques récentes, ça risque de déborder un petit peu ici, de ne pas être agréable. À part si dans les nouvelles versions ils ont changé, je sais pas. Euh, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui. Là, en termes d'hydratation, j'ai ça, deux flasques que j'utilise en journée. Et j'ai aussi le filtre 1 litre qui permet bien entendu de filtrer l'eau pour remplir les flasques, mais aussi d'avoir un contenant supplémentaire pour le bivouac. Donc en bivouac, je suis à 2 litres. Ce qui me va, ça me permet en faisant attention de faire ma popote, de boire le soir et de faire mon petit café le matin. Et aussi, ça me permet le fil d'avoir un contenant supplémentaire si jamais il n'y a pas assez d'eau dans mon parcours et tout, je remplis ça, j'ai 2 litres d'eau, ça me suffit.
En termes de contenant pour la cuisine, j'ai juste une petite popote en fait, Tox 500 millilitres en titane. Elle pèse 3 fois rien, je crois que c'est moins de 100 grammes. Ça me convient parfaitement, ça me permet de faire chauffer 250 ou 300 millilitres d'eau pour le lyophi. Ou moi, généralement, j'utilise de la nourriture déshydratée que je déshydrate moi-même avant de partir. Et ça me permet en fait, en mettant la nourriture là-dedans et en ajoutant de l'eau, de remplir les 500 millilitres et ça ne déborde pas et c'est juste parfait. Ça me permet aussi de l'utiliser comme tasse pour le café le matin. Donc moi, je ne prends pas du tout de gobelet, d'assiette, de je sais pas quoi là. Ça, moi, je prends que ça et ça me convient parfaitement. Ça permet aussi de faire moins de vaisselle le matin. Quand vous n'avez pas de point d'eau le matin, c'est assez pratique et ça vous permet du coup de pouvoir vous débrouiller avec moins d'eau. Donc ça, c'est génial. Cette popote-là, je valide. Avec ça, j'ai le réchaud BRS 3000T qui, pareil, hein, il pèse 25 grammes, je crois. C'est juste incroyable le poids. Et il a l'avantage d'être vraiment tout petit. Comme la popote, elle est aussi toute petite, et bien, ils vont bien ensemble. La flamme, elle ne déborde pas. Elle couvre toute la popote sans déborder. C'est vraiment ces deux choses-là vont merveilleusement bien ensemble. Et ça permet de chauffer la quantité d'eau vraiment assez rapidement. C'est un réchaud qui fait le travail, ni plus ni moins. Mais c'est son poids qui est vraiment impressionnant. Je prends aussi du gaz, toujours la plus petite contenance qui rentre dans la popote. Ça, c'est l'avantage. Voilà, on fait ça. Hop, hop, voilà. Et on met dans le sac. Donc, c'est juste parfait. Je prends toujours la plus petite contenance, quel que soit mon trek, et je me débrouille avec ce que j'ai. Et au pire, en fait, si j'ai plus de gaz, je peux manger froid en hydratant ma nourriture avec de l'eau froide. Ça prend un peu plus de temps, mais ça marche super bien. J'ai une fork, je ne sais plus comment je l'ai eu, mais voilà, j'utilise ça. Ça va très bien. J'ai pas besoin de trucs plus développés. Voilà, elle se plie assez rapidement comme ça. Elle est juste parfaite. Donc moi, j'ai pas besoin de plus. Ça me va super bien. J'ai un petit couteau Opinel numéro 2 ou 3. Il est rikiki, hein. Il est tout petit, mais en fait, pareil. Pourquoi avoir plus quand ça fait le travail? Ça va couper du fromage, de la viande. Ça va couper un fil si vous avez envie de couper. Ça, voilà, c'est assez pratique. Et le fait que ça soit petit comme ça, en fait, eh bien, sachez que vous pourrez le transporter dans un avion, en cabine, sans qu'il vous l'enlève et en toute légalité. Donc ça passe en cabine et ça, c'est l'avantage vraiment assez important de ce couteau. Voilà, donc en fait, ça me suffit pour manger. Ça, c'est la petite éponge pour nettoyer la popote. Et j'ai pas besoin de plus. Voilà, ni gobelet, ni assiette pliable, ni... juste ça. Je vis très bien. En termes d'éclairage, j'ai la Bindi Petzl Midi Petzl. C'est vraiment génial. Elle pèse 34 grammes, je crois. Elle éclaire super bien. Elle est super légère. Elle s'oublie. Quand on la met sur la tête, elle tient super bien. Je veux dire, j'ai pas besoin de plus en fait. Et j'ai jamais senti que j'avais besoin de plus. La batterie tient bien. Elle se charge directement avec la power bank. Voilà, que des avantages. Donc, j'ai aussi une power bank qui fait 150 grammes, c'est une 10 000. C'est la Nitecore en fait. Et c'est la plus légère au monde, je crois, parce qu'elle est en carbone. Pareil, j'adore cette power bank. Elle me permet de recharger mon téléphone, de gagner justement en liberté, parce que moi, j'aime pas trop bivouaquer dans les refuges, même si je le fais, hein, comme tout le monde, parce que je dois prendre parfois une douche. Je me déteste, parce que voilà, quand on prend pas une douche pendant 3 jours, c'est pas agréable. Donc ça m'arrive de faire des
des arrêts dans des refuges, dans des campings parfois. Mais ma pratique du bivouac, c'est être seul avec une magnifique vue. Et ça permet de recharger son téléphone, de recharger sa montre, de recharger sa powerbank et justement d'être tranquille à ce niveau-là. Donc voilà, 150 grammes amplement mérité pour moi. Quoi d'autre? La tente, j'utilise c'est du Decathlon, vous voyez, on n'est pas obligé d'avoir du matos super cher. Elle coûte 150 euros, elle pèse, là c'est écrit 920 grammes, mais en réalité on est plutôt sur les 850 grammes en réduisant un petit peu les sardines parce qu'on en a besoin que de 6. Si vous prenez pas, en fait le sac d'origine, mais un sac plus léger, vous pouvez réduire le poids. Et si vous ne prenez pas les haubans aussi, qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc c'est une tente vraiment géniale parce qu'elle ne prend pas de place, elle est minimaliste, elle est bien poncée, elle est protectrice et elle permet de gagner en liberté parce que quand vous êtes en montagne avec une tente comme ça, vous n'avez pas besoin d'une grande empreinte au sol. Comme elle est vraiment protectrice à l'intérieur, même si elle se monte avec des bâtons, contrairement à certaines tentes américaines que je ne citerai pas, parce qu'il y a du mesh, il y a de la toile à l'intérieur, il n'y a pas que du mesh. C'est vraiment une tente super que je valide à 100% et qui est vraiment légère et pour un prix, voilà, 150 euros, je pense que c'est super raisonnable. Donc c'est ma petite découverte de cette année parce qu'elle est sortie il y a quelques mois et j'en suis vraiment fan. Sinon, j'ai aussi un matelas, un Thermarest Uberlight Neo Air. C'est la version courte en fait, même si je fais 1m82. Mais ça pèse 150 grammes, pardon. Regardez la taille du truc. C'est l'un des matelas les plus légers au monde, 150 grammes. Pour la partie jambes, je mets mon sac avec quelques bricoles à l'intérieur. Ça me protège très bien, ça me permet d'avoir un petit peu plus de confort. Et je dors très bien sur ça. Donc en fait, finalement, les matelas plus longs, j'en ai plus besoin. Ça me va super bien, 150 grammes. Et ça permet aussi de le gonfler super rapidement. Comme il est petit, ben, vous n'avez pas besoin de sac supplémentaire, de pompe pour le gonfler. Vous voyez, en fait, en minimisant, en ayant des choses un peu plus minimalistes, eh bien, vous arrivez à ne pas avoir besoin de sac pour le gonfler, de pompe, etc. Donc tout ça, ça sert à rien. Moi, ça me va très bien tout ça. En termes d'habits, j'ai bien sûr une veste de pluie, ça c'est un impératif. C'est une Salomon, je ne sais plus quel nom, mais elle pèse 150. Ce qui m'intéresse, c'est le poids. Elle pèse 150 grammes. Elle me fit bien, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop grande, elle n'est pas trop petite, elle est trop serrée, parce que j'aime pas quand c'est serré non plus. Et elle me protège bien, elle fait coupe-vent, elle fait protection thermique quand il fait un peu froid. Voilà, c'est 150 grammes. Regardez aussi comment elle est compacte, incroyable. Donc en fait, finalement, doudoune qui fait 150, et j'ai une doudoune aussi qui fait 150 grammes. C'est une doudoune en gilet, hein. J'ai pas la capuche et j'ai pas les bras. En fait, je combine les deux quand j'ai froid. Je mets la doudoune et par-dessus, je mets la veste de pluie. Et en fait, la doudoune, c'est 150 grammes. La veste de pluie, c'est 150 grammes. Les deux, 300 grammes. Pour 300 grammes, vous avez une doudoune avec un super bon gonflant. Vous avez une veste de pluie efficace. Donc, pas besoin de plus. En été, hein, je parle bien en été, en montagne. Et si j'ai froid, ben, je me mets dans mon duvet, tout simplement. Si avec ça j'ai encore froid, pourquoi rester à l'extérieur? Donc en termes de duvet, oui, ce qu'il y a là-dedans, c'est un Valandré Mirage 3/4 en taille M. Il doit peser dans les 750 grammes, pardon. Super bon duvet, pas fragile, léger, avec un gonflant vraiment de dingue. Je l'ai depuis quelques années et je n'ai pas envie de changer. Je peux trouver plus léger. C'est un zéro confort ou un confort. Et en fait, il est juste top. Il me permet aussi d'aller en montagne en été en ayant vraiment, en étant reposé, en ayant confiance en mon duvet. Je sais que je ne vais pas avoir le froid le soir. Donc ça aussi, c'est gagner en liberté. C'est ce qui me permet aussi d'avoir des doudounes légères, des vestes de pluie légères. Je sais que le soir, j'aurai pas froid. Donc ça,
Et en plus, le M, ça me va super bien, alors que si je partais sur un cumulus, j'aurais dû passer en L, et ça augmente le poids, mine de rien, hein. Je peux passer un duvet à 550 grammes, mais si j'augmente d'une taille, j'augmente le poids de 100 grammes, ben, enfin, finalement, le gain n'est pas extraordinaire. Donc voilà. J'ai quoi d'autre en habit? J'ai des chaussettes classiques, des Salomon, pour prendre autre chose. J'ai un caleçon, je voulais vous en parler aussi. C'est un caleçon Uniqlo Airism qui est super. Enfin, il est plus léger que les autres caleçons, je crois 30% plus léger. Il coûte 3 fois rien. Il est très confort, pas d'odeur. Enfin, pas d'odeur au bout d'une semaine, si, mais avant, enfin, si vous le portez normalement, il y a aucun souci. Et ça coûte 3 fois rien, c'est super léger. Donc, je vous le conseille fortement. J'ai un t-shirt supplémentaire, donc de la marque Salomon. Il est super léger. Pourquoi j'ai pris un truc super léger en t-shirt? Parce qu'aussi il sèche super vite. Ça, c'est un critère très important pour moi. C'est-à-dire que ça, je le pose en 4 heures, il est sec. Et s'il y a du soleil, en 2 heures, il est sec. Donc, j'ai pas besoin de prendre un t-shirt supplémentaire. Je prends que celui-ci, ce que je porte. J'ai un short avec lequel je randonne, un short de running, je randonne avec. Vous voyez, j'ai un collant pour le soir, parce que voilà, j'aime bien dormir avec un collant. C'est un Uniqlo aussi, voilà, c'est un Uniqlo Hitch. Et ça c'est l'extra warm, mais c'est pas celui-là que je prends d'habitude, c'est juste le warm qui fait dans les 100 grammes. Il est super chaud, super confort, il coûte 3 fois rien, je crois qu'il est pour 20 euros. Donc voilà, les collants laine Merino qui coûtent 150 euros. Pour 100 grammes, vous avez ça, et pour 20 euros, vous avez ça, et c'est super. Donc je vous conseille. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a ici? Oui, j'ai une petite serviette Decathlon, hein, en taille, la plus petite taille possible. Ça fait ça. Et ça me permet de me nettoyer après une douche, de me sécher. C'est super, je n'ai pas besoin de plus. Je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ouais, j'ai un tour de cou que je prends de temps en temps aussi parce que moi je suis assez fragile. Je prends vite froid, donc au niveau du cou, donc ça me permet d'éviter de prendre froid, de tomber malade. Donc c'est le meilleur antibiotique, c'est la prévention. Donc ça, je le prends très très souvent. Et tout ça, en fait, tous ces habits, je les mets dans un sac, dans un sac comme ça. Je les protège de la pluie et de l'eau en les mettant là-dedans. Donc vous voyez que les deux choses les plus importantes, mon duvet et mes habits, ils sont tous les deux protégés de l'eau comme ça, dans des sacs en pression comme ceci. La marque n'est pas importante, hein. Vous pouvez en trouver chez Decathlon, là c'est des Osprey, Sea to Summit, ils en font des très bien aussi. Tout ce que vous voyez là, en fait, la marque n'est pas importante, c'est vraiment le matos en lui, vous pouvez en trouver des équivalents ailleurs, hein. Et pour marcher, j'ai Arc'teryx Norvan LD3 que je vous conseille fortement. Vous n'avez pas idée tout ce que j'ai marché avec ça et ça tient encore la route. C'est exceptionnel, ces chaussures-là. Pourtant, j'encense pas facilement une marque ou des chaussures, mais là, on sait très bien, il faut le dire. J'ai des lunettes de soleil et bien sûr une petite casquette de trail ultralight. Et avec ça, en fait, je suis très bien, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. J'ai rien d'autre à vous présenter à part peut-être mes tongs. C'est des tongs super pourris, tellement pourris qu'elles pèsent 3 fois rien, elles font moins de 100 grammes. Et c'est précisément la raison pour laquelle je les utilise. Elles ont quand même un peu plus de 2 ans et elles tiennent encore la route. Donc voilà, je vous ai présenté modestement le matériel que j'utilise en bivouac. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez envie. J'essaierai de vous répondre. À bientôt!